je vais vous raconter l'histoire d'un braqueur de banque, nous sommes à peu près dans les années 90, qui s'est dit qu'il n'avait plus besoin de cape, qu'il n'avait plus besoin de cagoule, puisque s'il s'enduisait de jus de citron, on ne le verrait pas et il serait donc protégé de toute tentative d'arrestation. Alors évidemment, vous pouvez bien imaginer que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que ce braqueur de banque a été victime de ce qu'on appelle l'effet de surconfiance. L'effet de surconfiance, c'est le fait de penser qu'il allait être plus malin que les autres, qu'il en savait plus, alors qu'en réalité, visiblement, il en savait bien moins. Et en fait, si je m'intéresse à cet effet de surconfiance et que je vous en parle, c'est que je suis en train d'animer les 10 jours de la légitimité où on parle justement du tout le contraire. On parle du syndrome d'imposture, on parle du sentiment d'illégitimité, on parle de cette peur du succès, de cette peur de l'échec, cette peur de la visibilité, cette peur de l'évaluation, toutes ces choses qui plombent tellement de personnes dans notre monde. Et si je fais le lien entre les deux, c'est que dans mon groupe sur les 10 jours de la légitimité, il n'y a que des femmes. Et l'histoire du braqueur, c'est l'histoire d'un homme. Et je prends le pari à vérifier dans les statistiques, même si je ne l'ai pas fait pour cette vidéo, qu'il est fort possible que les effets de surconfiance soient plutôt des garçons et les sentiments d'illégitimité soient plutôt des filles. Mais évidemment, c'est vite dit et il s'agirait de l'observer d'un peu plus près. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus sur le graphique qui a été mis au point après la découverte de cet effet de surconfiance qui a été étudié par deux psys, David Dunning et Justin Kruger, qui ont été très intrigués par cette histoire. Alors, ils ont dressé un graphique qui n'est pas très différent de ce qu'on connaît déjà du processus d'apprentissage. C'est un graphique en 3 étapes. On a d'abord une première étape qui s'appelle la montagne de la stupidité, c'est-à-dire ce moment où on croit qu'on sait alors qu'on ne sait rien. Et c'est probablement le cas de notre braqueur de banque. Il se trouve qu'au moment où il se fait arrêter, il va prendre conscience qu'effectivement, il ne savait rien. Et il va plonger dans ce qu'on appelle la vallée de l'humilité. L'humilité ou l'humiliation, c'est à voir. En tout cas, il va passer par cette phase et il va devoir remonter la pente. Et s'il remonte la pente, il va arriver à ce que nos deux psys ont appelé le plateau de consolidation. C'est-à-dire ce moment où on peut de nouveau continuer d'apprendre, continuer de nouveau de passer des caps et de dépasser des étapes pour aller plus loin et puis peut-être faire un apprentissage d'une histoire qui nous a plombé la moindre. Voilà. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que dans nos 10 jours de légitimité, évidemment que ça nous a interpellés, ça nous interpelle bien sûr beaucoup, mais on s'est aussi dit que finalement, cette histoire d'effet de surconfiance, c'était pas très éloigné d'une autre notion qui s'appelle l'ultra-crépidianiarisme. J'espère que je vous l'ai dit juste. Je crois que je l'ai dit faux. Et en fait, cette notion-là, c'est le fait de montrer qu'on sait tout alors qu'on ne sait rien, et c'est très 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 présent sur les réseaux sociaux. Vous en conviendrez avec moi. Et donc cette notion-là, elle va avoir un impact sur notre manière d'être au monde, sur notre manière de communiquer. Et elle se rapproche aussi d'une autre notion un peu plus facile à prononcer et que vous connaissez certainement, qui s'appelle le mansplaining. C'est-à-dire le fait pour les hommes de nous expliquer à nous les femmes des choses que nous connaissons déjà parfaitement. Mais nous l'expliquer doctement, puisque nous sommes des êtres qui ont besoin de beaucoup d'explications, visiblement. Voilà, alors c'est tout ça qu'on traite dans ce cycle de 10 jours. Et si vous souhaitez nous rejoindre, c'est encore le temps de le faire. Je vous dis peut-être à bientôt.